Reprise du dialogue entre Kiev et Washington en Arabie Saoudite, la délégation ukrainienne espère obtenir la reprise de l'aide américaine et le soutien de sa proposition de trêve. Un vaste incendie s'est déclaré à Odessa après des frappes de l'armée russe. Kiev a de son côté lancé une attaque de drone en Russie qui a fait au moins 3 morts dans la région de Moscou. Un marin porté disparu après la collision entre un cargo et un pétrolier en mer du Nord. Greenpeace évoque de multiples risques pour la vie marine. Les Groenlandais votent ce mardi pour des législatives dont l'un des principaux thèmes de campagne a été l'indépendance du territoire vis-à-vis du Danemark. Reprise de dialogue tendu entre Kiev et Washington en Arabie Saoudite ce mardi. Emmenée par Andriy Yermak, conseiller de Volodymyr Zelensky, la délégation ukrainienne espère convaincre le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio de lever la suspension de l'aide américaine, décidée par Donald Trump après son altercation avec Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche le mois dernier, et discuter de la façon de mettre fin à la guerre qui dure depuis près de 3 ans. Pour convaincre Washington de soutenir sa proposition de cesser le feu dans les airs et en mer avec Moscou, Kiev veut notamment revenir sur l'accord concernant l'exploitation de métaux rares en Ukraine par les États-Unis. Au même moment, les réunions s'enchaînent à Paris pour préparer l'après-guerre en Ukraine. Emmanuel Macron doit s'exprimer devant les chefs d'état-major des pays qui souhaitent prendre leurs responsabilités face au risque croissant de désengagement militaire américain en Europe. En pleine nuit, ces pompiers sont lancés dans une vaste opération de secours pour venir à bout des flammes. Cet immeuble fait partie des bâtiments qui ont pris feu après une attaque de l'armée russe à Odessa dans le sud de l'Ukraine. Au total, plus de 100 pompiers, secouristes, volontaires et membres de la garde nationale ont été mobilisés pour lutter contre ces incendies à Odessa. La ville côtière n'est pas la seule à avoir été visée par des frappes russes. À Kherson, 2 immeubles ont été touchés par des bombardements qui n'ont fait aucune victime. L'armée de l'air ukrainienne affirme au total avoir intercepté 79 des 126 drones russes lancés sur son territoire. De l'autre côté de la frontière, la Russie a elle aussi été visée par une attaque massive de drones ukrainiens. Le pays dit avoir abattu 343 drones, dont 91 dans la région de Moscou, où cette attaque a fait au moins 3 morts. Kiev affirme vouloir ainsi inciter Vladimir Poutine à accepter une trêve dans les airs, alors que des tractations diplomatiques ont actuellement lieu entre délégations ukrainiennes et américaines en Arabie Saoudite. Among lots of statements regarding Ukraine by Donald Trump, there was one that really stood out and crossed red lines for the Ukrainians. It was when Donald Trump said that Ukraine should not have started the war. I came here to Bucha, the area that was the first to see and to witness Russian atrocities during 1 month of occupation. And while the buildings here in Bucha have been rebuilt and the streets are now looking completely different compared to March 2022, the wounds of the people have not healed. Situé à Boutcha, à quelques kilomètres au nord-est de Kiev, ce mémorial a été inauguré il y a 1 an. Il comprend 509 plaques portant les noms des victimes civiles tuées par l'armée russe au début de la guerre en 2022. 509 імен. 509 мирних людей, які загинули тут не від бойових дій, а під час окупації. Ми ще не говорили про зґвалтування, пограбування, про викрадення дітей. Для росіян переговори – це не спосіб знайти мир. Це спосіб добитися того, що ти не можеш добитися зброєю. Росіяни хотіли за 3 дні взяти Київ, їм це не вдалося. За допомогою Трампа, переговорів і тому подібне, вони намагаються окупувати Україну якимсь іншим методом. Тут питання справедливості. От що непокоїть, що коли говорять переговори, ніхто не говорить про злочини. Ніхто не говорить про відповідальність. Assez pessimiste quant à la possibilité que les Ukrainiens obtiennent justice pour les crimes commis sur leur territoire, ce prêtre n'est pas non plus optimiste face à la perspective d'un accord de paix. Зеленський може підписувати все, що завгодно. Можуть бути пункти, те, що приймуть, дуже хороші. Питання інше. Чи це примусить Путіна перестати стріляти? Українці розуміють слово «мир», коли їх не вбивають, коли є справедливість, коли за злочини злочинці відповідають, це є мир. З точки зору Путіна, я так думаю, що мир – це приблизно так, коли точно вже не стріляють, тому що з нашого боку вже в живих нікого немає. Залишилася територія.
L'Europe ne peut plus compter sur les États-Unis pour défendre ses intérêts. C'est ce qu'a affirmé Benjamin Haddad, le ministre délégué chargé de l'Europe, dans une interview accordée à Euronews. Il estime par ailleurs que la décision de Donald Trump de réduire l'aide militaire à l'Ukraine pourrait nuire aux intérêts américains. I think they go against even the interest of the United States. How could it be in the interest of the United States to give a victory to Putin, to show capitulation in Ukraine? What kind of message would that send to China and to other competitors? President Trump talks about peace through strength. This is something that we share. Indeed, as I just said, the only way to put an end to this war is precisely through strength, through pressure on the aggressor, Russia, not pressure on the victim. Le ministre souligne également l'importance de fournir à l'Ukraine des garanties de sécurité solides pour assurer un cessez-le-feu durable. Il estime que pour cela, l'Europe devra assumer ses propres responsabilités. Ukrainians militarily. This is why we also announced a continuous support militarily for Ukraine at the last European Council, and make sure that tomorrow, when we have a ceasefire, it's not just a parenthesis, a break of a couple of years that Russia uses to rearm and reattack Ukraine, but it's a real, just and lasting peace. Après le sommet sur l'Ukraine de la semaine dernière, Benjamin Haddad considère que le moment est venu d'investir dans la défense européenne. If you have American components and Americans decide that they can't do deep strike to be able to defend themselves against Russian targets, they can control the use, even though the European countries that will want Ukrainians to be able to do so have agreed to it. Découvrez notre interview complète de Benjamin Haddad dans The Europe Conversation ce jeudi. Les opérations de recherche ont pris fin et un marin est porté disparu après la collision entre un pétrolier et un cargo en mer du Nord. L'accident s'est produit lundi au large du Yorkshire, au nord-est de l'Angleterre. Le pétrolier Stena Immaculate transportait 220 000 barils de kérosène et un de ses réservoirs s'est brisé. L'ONG Greenpeace évoque de multiples risques pour la vie marine. There should be a lot of electronics on both ships. Preventing it or giving you notice of what's going to happen, and there should also be crew on both ships watching the electronics, preventing it should happen. In somewhere down that chain, one of them's failed. Poor visibility watches have always been standard practice on merchant ships. Le cargo Solong naviguait sous pavillon portugais, le porte-conteneur transportait de l'alcool et des conteneurs de cyanure de sodium. Le pétrolier Stena Immaculate était affrété par une branche de l'armée américaine. Le navire avait pour destination Killingham, dans le nord de l'Angleterre. Les Groenlandais ont commencé à voter pour des élections générales. Un peu plus de 40 000 personnes sont appelées aux urnes et doivent désigner 31 législateurs. Plusieurs partis s'affrontent lors de ces élections, notamment le parti de gauche Inuit Ataqatigiit, dirigé par le Premier ministre sortant Mute Burup Egide, et le parti Saimut, qui a déjà dirigé le Parlement par le passé. Le pays occupe une position stratégique dans l'Atlantique Nord, à mi-chemin entre les États-Unis et la Russie, et contient des minerais de terres rares et du pétrole que convoite notamment le président Donald Trump. Cette élection sera surtout l'occasion de promouvoir un vœu de longue date en faveur de l'indépendance vis-à-vis du Danemark, dont les grands partis ont fait leur priorité. Les résultats non officiels des élections sont attendus peu après 23 heures. L'ancien président des Philippines, Rodrigo Duterte, a été arrêté par la police mardi à l'aéroport de Manille, en vertu d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Celle-ci soupçonne l'ex-dirigeant philippin de crimes contre l'humanité, dans le cadre de la répression brutale qu'il a menée contre le trafic de drogue dans le pays à partir de 2016. Selon la CPI, entre 12 000 et 30 000 personnes auraient été tuées dans les opérations de lutte contre la drogue ordonnées par Rodrigo Duterte. L'ONG Human Rights Watch salue une étape cruciale pour l'obligation de rendre des comptes aux Philippines. Nous ne sommes pas en 1992, nous ne laisserons pas le vide sécuritaire s'installer en Bosnie-Herzégovine. La promesse est signée du secrétaire général de l'OTAN. Mark Rutte a rencontré à Sarajevo les membres de la présidence tripartite du pays au moment où les séparatistes serbes font pression. La situation s'est tendue depuis la condamnation à 1 an de prison du président de la Republika Srpska. Milorad Dodik rejette la condamnation et a fait passer une loi interdisant à la police fédérale d'exercer sur le territoire de la Republika Srpska. NATO remains firmly
committed to the stability of this region and to the security of Bosnia and Herzegovina. I have three main messages to deliver today, but one is really the main message. First, our commitment to Bosnia and Herzegovina is steadfast. De son côté, le président de la Republika Srpska appelle les Serbes à quitter la police et la justice fédérale pour rejoindre les institutions de l'entité serbe de Bosnie-Herzégovine. Bruxelles et Washington condamnent les initiatives de Milorad Dodik. C'est le soulagement tout près du volcan Fuego au Guatemala. Après une dizaine d'heures d'une éruption aussi violente que spectaculaire, la situation est revenue à la normale selon l'institut chargé de surveiller l'activité du volcan. Les caméras positionnées aux alentours ainsi que plusieurs satellites ont confirmé l'absence de cendres dans l'atmosphère depuis la fin de soirée au Guatemala. Selon les médias locaux, les écoles des villages environnants vont rouvrir et les routes seront à nouveau accessibles ce mardi. Au plus fort de l'éruption, des coulées pyroclastiques qui sont des mélanges de gaz, de cendres et de blocs de roche à haute température qui dévalent à grande vitesse sur les flancs du volcan avaient été signalées, faisant craindre des évacuations massives. Une précédente éruption en 2018 avait fait 194 morts et 234 disparus.